Je me suis levée de très bonne heure aujourd'hui parce que je voudrais soulever quelque chose de très intéressant que j'estime nous apporterait à chacun de nous une très bonne leçon et motivation de vie. Pour que le message passe de manière fluide, je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque, le meilleur ami de mon papa qui est marié, c'est-à-dire il a une famille, soit une femme et des enfants. Il travaillait chez un monsieur qui était assez typique à son genre, qui avait un comportement assez difficile. Un jour, je suppose que ce monsieur ou alors le patron, le boss, a dit quelque chose d'énervant à l'ami de mon papa. L'ami de mon papa s'est énervé, il a claqué la porte au nez au boss. Il lui a lancé des paroles blessantes. Bien évidemment, vous convenez avec moi que le boss l'a renvoyé du travail. Le père de famille s'est retrouvé au chômage, avec des enfants à sa charge, avec des enfants dont il devait s'en occuper, leur scolarité, leur nourriture, avec une femme. Son épouse s'est retrouvée en train d'aller vivre chez ses parents avec les enfants parce que le monsieur, l'ami à mon papa, n'avait plus les moyens de s'occuper de la pension de ses enfants. Il n'avait plus les moyens de prendre soin de sa famille. Vous voyez jusqu'où la colère peut conduire l'être humain. Ce père de famille aurait dû contenir sa colère, réfléchir de manière stratégique, réfléchir comment sortir par la grande porte au lieu de s'enflammer et mettre sa famille en danger. Du moins pour ses enfants, c'est ce qu'il aurait dû faire. La colère est un autre ennemi. Voilà que ce monsieur s'est retrouvé sans travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Sachez une chose, mes amours, les interactions relationnelles sont ainsi faites. Il y aura toujours des gens qui viendront vous déstabiliser dans votre vie. Il y aura toujours des personnes qui viendront vous pousser à bout. Si vous marchez dans leur jeu, si vous prenez cela au premier degré et vous réagissez à l'instant T, vous réagissez sur le coup, la seule personne qui sera perdante, ce sera vous. Mes amours, il se pourrait que vous ayez des différends, des incompréhensions avec un ami, une sœur, un membre de votre famille et même d'un conjoint. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de prendre du recul. Cela peut être une semaine, un mois ou même 6 mois. Cela vous donne le temps de vous calmer, d'éloigner cet ennemi-là qui vous fera prendre des décisions sur le coup, qui peut-être seront des décisions irrévocables dans votre vie. Alors mes amours, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de réagir, prenez le temps de contenir vos émotions avant de dire ou de faire quoi que ce soit que vous ne saurez arranger ni réparer. Quelque chose que vous serez incapable de retirer. Car imaginez-vous une cocotte minute qui est en train de bouillir. Hein mes amours? La cocotte minute est bout. À un moment donné, elle explose. Est-ce que vous pouvez ramasser les dégâts qui se seront versés autour de la marmite pour la remettre dans la marmite? Non. C'est ainsi que la colère conduit. Si vous n'arrêtez pas la cocotte minute pendant qu'elle est en train de bouillir, elle va exploser. Ce qui va en sortir ne pourra plus jamais entrer dans la marmite. C'est également ainsi que fonctionne la colère. Ne dites pas, ne réagissez pas sur le coup pour dire ou faire quelque chose que vous n'aurez plus jamais le pouvoir ou la capacité de réparer ou d'arranger. Ne soyez jamais de ceux-là qui disent toujours ce qu'ils pensent. Parfois, la solution est dans le silence. Nous sommes généralement plus aptes à juger les autres que de les apprécier dans leur juste valeur. Parce que quand il y a un problème, quand il y a une solution délicate à gérer, si nous essayons de voir la personne sous un autre jour, cela nous donnera la force d'avoir un self-control et de ne pas plonger dans la colère ou dans une réaction immédiate. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la gente humaine. Nous sommes tous champions à toujours vouloir prétendre être meilleurs que les autres. Nous sommes tous champions à vouloir toujours juger les autres, mais nous ne sommes jamais prêts à entendre les jugements des autres sur nous. Regardez autour de vous. Les personnes qui aiment dire les vérités sur les autres ont souvent du mal à entendre les vérités sur elles-mêmes. Dites-moi mes chéris, est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour dans votre vie que quelqu'un vous fasse quelque chose de très mal? Quelqu'un en qui vous avez mis toute votre confiance, quelqu'un en qui vous avez mis toute votre estime. Cela peut être une meilleure amie qui est devenue comme une sœur pour vous. Ça peut être votre conjoint, votre épouse. Ça peut être votre sœur, un membre de votre famille. Et que sur le coup, vous ayez envie de le tordre le cou. Et que sur le coup, vous voulez tout simplement le maudire. Vous voulez en finir avec lui. Est-ce que cela vous est arrivé? Mais regardez que si à ce moment-là, vous prenez le recul et qu'après une semaine ou alors tout au plus, vous ne ressentez plus cette rage qui était en vous, cette rage qui voulait faire que vous commettiez un meurtre, vous n'allez plus le ressentir. Faites cette remarque et dites-moi mes amours. Vous allez sûrement vous dire, ah, j'étais en colère contre Marie-Léonie, oh, j'étais en colère contre Rose-Moni, oh, j'étais en colère contre Belle Bijou. Mais le temps a passé et je ne suis plus en colère. Mais aujourd'hui, ma colère a complètement baissé. Mes amours, prenez le temps de réfléchir face à une situation de colère. Prenez le temps de réagir. Prenez le temps de contenir vos émotions avant de réagir. Prenez le temps de penser d'abord avant de réagir. Arrêtez de réagir pour prouver aux autres que vous n'êtes pas quelqu'un de faible. Arrêtez de réagir après pour dire, ah, c'est ma nature, je suis comme ça. Non, personne n'est comme ça là. C'est la manière dont nous appréhendons les situations qui détermine notre personnalité. Rappelez-vous
Les meilleures solutions que vous allez prendre, vous allez mieux réfléchir quand vous êtes calme. La maîtrise de vos émotions est indispensable pour une vie réussie et accomplie. Ne réagissez pas à la colère pour vous prouver que vous êtes un dur à cuire. La réaction que vous allez avoir si vous plongez dans la colère, à l'instant T, sera une réaction réconfortante. Mais à long terme, elle pourra plutôt avoir des conséquences dévastatrices auxquelles vous n'aurez plus jamais aucun pouvoir de changer, car elle aura des conséquences irrévocables sur nos vies. Vous savez, le fait que vous ne répliquez pas à la colère ne veut pas dire que vous êtes faible. Cela veut tout simplement dire que vous êtes assez mature pour comprendre que la colère ne mène à rien du tout, que la colère ne mène à rien de bon. Tout au contraire, elle détruit votre âme, votre esprit et votre corps. Publius Cyrus a dit quelque chose. Vaincre la colère, c'est triompher de son plus grand ennemi. Mes amours, vous ne récolterez jamais quelque chose de durable avec la colère. Ce que vous allez récolter avec la colère sera quelque chose de temporaire. En nous mettant en colère, nous n'obtenons pas de changement durable. N'oubliez pas quelque chose, mes amours. Le savoir, c'est le pouvoir. Si tu prends conscience de ta façon à réagir de façon excessive face à des situations, alors tu fais déjà un grand pas vers l'avant dans la maîtrise de soi. Bien mes amours, j'ai tenu à vous partager ceci pour entrer dans la semaine, pour vous donner le punch. J'espère que la semaine a très bien commencé de votre côté. Même si ce n'est pas le cas, gardez la positive d'attitude. Ne laissez pas un échec venir détruire vos pensées, vos plans. Prenez cet échec-là comme un atout et allez vers l'avant. Ceci était juste pour vous souhaiter un très bon début de semaine. On se dit à ce soir pour une magnifique astuce. Vous allez me manquer au courant de la journée. J'aurai hâte de vous retrouver le soir. Je vous dis à très bientôt. Surtout, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. À très bientôt. Bisous, bisous.